Chaque année, à la même époque, dans les entrailles du 13e arrondissement de Paris, une incroyable scène de dévotion. Au son des tambours, des centaines de Français d'origine asiatique accompagnent la statue d'un empereur chinois de l'Antiquité et se bousculent pour la toucher afin de s'attirer les faveurs de ce Bouddha porteur de chance. Pour clore ce rituel ancestral, une dizaine d'hommes portent l'imposante statue à main nue afin de la ramener à l'intérieur du temple, où elle veille habituellement sur la communauté chinoise de Paris. Une mystérieuse superstition exige que la divinité soit installée à chaque fois dans la même position, au centimètre près. Voilà, merci. Cette scène qui se déroule dans les parkings souterrains du principal quartier chinois de Paris, le badaud qui passerait juste au-dessus au même moment ne la soupçonnerait pas. En apparence, cette dalle de béton, bordée de hauts immeubles, n'a rien de dépaysant. Ici vivent des dizaines de milliers de Français d'origine asiatique. Une fois par an, ce lieu habituellement très calme s'éveille pour vivre au rythme des festivités du Nouvel An chinois. Les Parisiens médusés découvrent alors des traditions ancestrales comme la danse du lion, qui annonce le passage à la nouvelle année pour 1 habitant sur 5 de la planète. De ce temple gigantesque à Canton en Chine, jusqu'à Times Square à New York, en passant par la Grand Place de Bruxelles, 1,5 milliard de Chinois célèbrent en ce 8 février la nouvelle année. Un événement dont la date varie chaque année en fonction du calendrier lunaire et dont les festivités s'étendent sur 15 jours. En France, c'est devenu une grande fête populaire, dont le défilé haut en couleur à Paris attire jusqu'à 200 000 spectateurs. Après 2015, voué à la chèvre, 2016 sera sous le signe du singe de feu. Vous allez découvrir tous les secrets de ce Nouvel An chinois. À quelques jours du réveillon, Grace, 36 ans, est en chasse. Cette Française d'origine chinoise prépare un reportage photo pour son blog consacré à la culture asiatique à Paris. Dans son viseur aujourd'hui, les produits stars de la gastronomie du Nouvel An, comme ces fruits directement importés d'Asie. Vous avez aussi un très joli fruit là, regardez, qui s'appelle le fruit du dragon. On l'appelle ainsi parce que, vous voyez, les couleurs sont flamboyantes. C'est vraiment un très joli rose. Et là, on dirait un peu comme peut-être la queue du dragon, je sais pas. Et donc, dedans, en fait, c'est très joli. C'est blanc, tacheté de noir. Et en fait, on dirait un kiwi, mais exotique. C'est hyper bon. Pour un repas de réveillon, impossible de faire l'impasse sur ces fameuses viandes rôties, comme le cochon de lait ou le canard laqué. Et son péché gourmand, c'est dans cette pâtisserie chinoise qu'il se cache. Là, vous avez tous les petits bonbons du Nouvel An chinois qu'on achète pour offrir à la famille et tout. Tout à fait, oui. Ça, je sais, les graines de lotus confit, je sais que c'est un symbole de fertilité. Tout à fait. C'est ça. Pour le mariage, Voilà, pour mariage. le Nouvel An chinois, souvent on donne les graines lotus confit qui donnent
c'est-à-dire tous les ans, j'espère que tu seras fertile, quoi. Voilà. Et il y a aussi Après, il y a Linko. Linko. Un petit cake au sucre de canne. C'est vraiment le plus ancien des gâteaux, je pense, avec celui-là, Fatco. Une génoise à la vanille. On prend une année en plus, comme c'est Voilà. la nouvelle année, c'est voilà. Et Fatco, c'est pour l'argent, ça. Fatco, c'est pour l'argent, oui. Beaucoup d'argent, beaucoup Voilà, d'argent. beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité. Voilà. Merci beaucoup. De rien, À bientôt. prochaine. Ouais, Au merci. revoir. Ciao. Les Chinois sont très superstitieux et cela s'applique également à la nourriture. Bonjour. Oui, une personne. Quand on connaît Chinatown comme Grace, on peut se faire ouvrir les portes des cuisines ABC, d'accord, ok. et découvrir des secrets culinaires plutôt étonnants. On leur a demandé de nous montrer comment ils faisaient les nouilles et les raviolis. Donc, merci, ni hao. 做做这个补汤的一个镜头。 Ça, c'est la soupe. La 这 soupe. le bouillon pour les nouilles. Les bouillons à l'os, quoi. C'est vraiment. Ça, pendant combien de temps vous le faites bouillir, ça 这个要几久啊？要多久啊 Normalement, minimum c'est 6 heures. 6 heures de cuisson. C'est pour ça que c'est tellement bon. Ouais, ça c'est super. 现在已经都开始是吧 Ouais, 可以开始. Voilà. Oh, non, Ça mais c'est c'est la vrai. mienne. Ah ouais. oui, Ça oui. c'est les nouilles tirées. Voilà, c'est Hein? nouilles tirées Voilà. à la main. C'est À la l'histoire de 4 ans. Voilà, c'est ça. Voici les raviolis farcis au bœuf, au porc ou aux oignons. Alors on mange beaucoup de raviolis au Nouvel An parce que la forme du ravioli en fait, on dirait une petite bourse d'argent. C'est-à-dire que c'est dodu et c'est juteux et donc du coup ça nous rappelle la forme des bourses d'argent et les lingots qu'on avait à l'époque en Chine. Moi j'ai jamais connu ça mais avant on payait, on voit dans les films de kung-fu, ils payent avec des lingots d'or ou d'argent et ça a cette forme-là en fait. Donc du coup, pardon. Ah voilà, voilà, ça a une forme de petite bourse d'argent. Ils sont prêts et Grace adore les déguster dans une sauce très pimentée. Mais cette fois, elle a forcé sur la dose. Bien piquant. Grace peut maintenant s'atteler à son blog, qu'elle a appelé La Petite Banane. Un clin d'œil à sa double culture. Quand j'étais petite, ma mère m'appelait sa banane parce qu'elle trouvait que je parlais hyper mal chinois et que du coup j'étais jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Et à l'époque, mes parents, donc c'était quand ils sont arrivés en France, il y avait très peu de restaurants chinois, de commerce. Enfin, ce que vous avez vu à Chinatown aujourd'hui, ça n'existait vraiment pas à l'époque. Et ils cherchaient sans cesse à retrouver le goût de leur pays. Et ben moi, c'est ce que je fais aussi avec le blog, c'est que je cherche le goût de mon enfance et à le faire découvrir au plus grand nombre pour que ça donne envie aux gens de découvrir la cuisine chinoise, la culture chinoise à Paris. De génération en génération, les traditions se perpétuent au sein de la communauté chinoise de Paris. Chaque année, les festivités du Nouvel An débutent selon un cérémonial bien rodé. Ce matin, dans ce restaurant du 13e arrondissement de Paris, les tenues traditionnelles côtoient les costumes cravates. Le maître de cérémonie, c'est Hui Trin, 74 ans, l'une des personnalités asiatiques les plus influentes de la capitale. C'est lui qui, depuis 30 ans, est à la tête de l'organisation du Nouvel An. Il reçoit aujourd'hui l'ambassadeur de Chine, suivi par toute la classe politique locale. Bonjour Président, ça va bien? Oui. De la maire de Paris, Anne Hidalgo, à la toute nouvelle présidente de région, Valérie Pécresse. Bonjour Président, comment allez-vous? On lui fait la bise et on l'appelle président. Année après année, les politiques ne manquent jamais de répondre à l'invitation de M. Trin, lorsque celui-ci donne le coup d'envoi des festivités. D'origine indo-chinoise, Monsieur Hui Trin. 恭请郑辉会长致辞。 Bonne année du singe de feu à vous tous, chers invités. Que le bonheur, la santé et la prospérité soient avec vous. Monsieur Trin est l'un des principaux acteurs économiques de la communauté chinoise de France.
Il dirige une chaîne de 21 supermarchés asiatiques qui réalise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Arrivé en France il y a 40 ans, il a bâti son empire à partir de rien. Une ascension sociale dont il est fier. Son grand plaisir, lorsqu'il vous rencontre, est de vous montrer les photos de lui, en compagnie des 3 derniers présidents de la République. Que ces personnages importants m'aient donné de la considération, cela compte énormément pour moi. Comme beaucoup d'immigrants chinois de sa génération, M. Trinh ne s'exprime quasiment que dans sa langue maternelle. Son petit-fils David, 25 ans, est quant à lui un pur produit du système français. Diplômé d'une grande école de commerce et formé dans la grande distribution. Le fils de M. Trinh, le papa de David étant décédé aujourd'hui, c'est sur le jeune homme que l'homme d'affaires compte pour reprendre les rênes de l'empire familial. Voilà, il a dit que voilà, je sais parler français, anglais, chinois, c'est très important, j'ai cette double culture, j'ai travaillé chez Carrefour également, donc voilà, il est content de ça, il est content que je me sois formé pour l'aider dans sa carrière professionnelle. Au moment du Nouvel An, les clients viennent dans leur magasin acheter toutes sortes d'objets porte-bonheur. Les plus populaires sont ceux dont on espère qu'ils attireront la bonne fortune. Sinon, vous avez des statues qui rapportent de l'argent, beaucoup d'argent, en pièces d'or. Oui, venez, je vais vous présenter. Donc là, nous avons les tirelires. Donc voilà, exactement. Donc là, nous avons les tirelires, nous avons les petits enfants qui souhaitent bonne fortune. Nous avons également les chats. Donc les chats, il ne faut pas les mettre à la maison, il faut les mettre au bureau ou dans un espace professionnel. D'accord. Tout ce qui est crapaud avec des montagnes de pièces en dessous voilà, pour souhaiter bonne fortune. Oui, voilà. oui, d'accord, pour la chance. Pour la chance. Chez les Chinois, souhaiter à ses proches de gagner beaucoup d'argent n'a rien d'un tabou. Ils ont même pour cela une formule de vœux qui ressemble à la nôtre, à un détail près. Quand on dit par exemple « Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai », c'est bonne année et bonne fortune. Sauf qu'on peut le traduire par bonne fortune, mais également par bonne santé. Donc c'est tout un... C'est à double sens. Un double sens, une double signification. Et donc voilà, c'est très lié. Comme beaucoup d'habitants du 13e arrondissement de Paris, M. Trinh et sa famille sont issus de la minorité chinoise du Cambodge, arrivés en France à la fin des années 70. À l'époque, toute la France s'émeut du sort des boat people. Ces réfugiés qui fuient sur des embarcations de fortune les régimes communistes des pays de l'ancienne Indochine française. La France va accueillir à l'époque 120 000 d'entre eux et les loger pour certains dans un quartier de haute tour d'habitation récemment construit. Beaucoup y vivent encore aujourd'hui, formant à Paris le plus grand quartier chinois d'Europe. Pour soutenir ces populations déracinées, M. Trinh a créé une association où les anciens réfugiés peuvent se retrouver à toute heure de la journée. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Dans quelques jours, c'est d'ici que partira le grand défilé du Nouvel An. D'un lieu insolite et insoupçonnable. Un temple bouddhiste niché au sous-sol de l'association. Dans la communauté chinoise du 13e, beaucoup sont restés très pratiquants. Notamment à l'occasion du Nouvel An, où l'on vénère cette fameuse statue de l'empereur, qui sera l'attraction principale du défilé.
Des croyances, mais également toutes sortes de superstitions. À cette période, plus que jamais, les membres de l'association veulent savoir ce que leur réserve la nouvelle année. Pour tenter d'obtenir une prédiction, cette femme agite un pot de baguettes en bois jusqu'à ce qu'il en tombe une. Voilà, c'est le numéro. Numéro 9. Cette baguette porte un numéro qui correspond à un papier sur lequel sont inscrits des idéogrammes plus ou moins positifs. Ah, c'est ça, 5e. Super, c'est un très très bon, c'est un très bon présage en tout cas pour ce numéro-là. C'est très bien, voilà, c'est très bien. Vous voyez, c'est le mot, ici c'est le haut. On peut faire tout ce qu'on a demandé, ça va se réaliser. Les gens prennent vraiment ça très au pied de la lettre. Il faut bien croire que ça existe, ce qui n'existe pas. Dans le doute. Dans le doute, il faut mieux croire. C'est ça le principe. Tandis que les plus anciens exercent leurs croyances, les plus jeunes, eux, se sont réunis tout près de là, afin de répéter le grand défilé du Nouvel An. Dans les souterrains du quartier chinois, on s'exerce aujourd'hui à la danse des guerriers. Donc on va commencer à 3. 1, 2, 3. Ils sont une trentaine à répéter sous les ordres d'une coach chargée de s'assurer que la chorégraphie traditionnelle est bien respectée. Ils tapent sur leurs bâtons pour faire fuir les mauvais esprits. Les colonnes se croisent ensuite pour former un 8, un chiffre qui porte bonheur en Chine. Ils ont encore un peu de travail. Véronique, ça va, ils le font bien là? Ils le font bien. Là, c'est juste des fois, effectivement, ils oublient les points de repère. Parce que j'ai des signaux comme ça, le croisement, et 4 pour revenir sur 4 colonnes distinctes. Donc des fois, c'est vrai qu'ils s'en mêlent un peu, ils oublient. La coach est stricte, car elle veut que ses danseurs fassent sensation cette année dans le défilé du Nouvel An. Là où je n'ai pas compris, toi, oui. Pourquoi quand Eric, tu ne le suis pas Eric? Parce que du coup, non, parce que je te jure, tu ne le suis pas. Parce que lui, quand il passe par là, toi, t'es passé par là. Et même de l'autre côté. À un moment donné, tu te retrouvais à côté de lui. Eh oui, bel oeil. Intégrer ces traditions ancestrales n'a parfois rien d'évident. Pour certains jeunes Français d'origine chinoise, le besoin de replonger dans leurs racines peut même se faire sentir très tardivement. À Gentilly, dans la banlieue sud de Paris, le centre culturel chinois est en effervescence. C'est bon, on y va. Nous y retrouvons Grace, la blogueuse. Elle est venue en famille avec ses 3 enfants, Sixtine, Félix Combe et Max. Pour la première fois, les petits vont vivre le Nouvel An un peu comme en Chine. Leur maman va elle-même renouer avec les coutumes de son enfance. C'est beau. Ce nœud-là, on va aller le faire tout à l'heure. Enfin, on va essayer de faire comme ça. Vous, quand vous étiez petite, ça vous intéressait qu'on vous emmène dans les endroits un peu chinois et tout ça? Alors pas du tout. Moi, quand j'étais petite, mes parents m'avaient inscrit à un cours de chinois hebdomadaire, donc j'y allais tous les dimanches. Et c'était presque un peu une corvée. Je ne comprenais pas pourquoi eux, ils avaient quitté ce pays et pourquoi moi, du coup, je devais m'en approcher, finalement. Aujourd'hui, bien sûr, les choses ont changé depuis que j'ai des enfants. Je comprends ce que c'est que la transmission et l'importance de savoir qui on est et d'où on vient. Venez les enfants, viens Max. Ce jour-là, Grace va tout faire pour montrer la culture chinoise sous son meilleur jour. Elle a également invité Juliette, la petite fille rousse, une copine de ses filles. Ces jeunes danseuses sont des Françaises d'origine chinoise. Elles jouent le spectacle de fin d'année qu'elles ont préparé ici. Les enfants de Grace ont un peu de mal à apprécier, alors que d'autres s'éclatent complètement. Plus étonnant encore, les Asiatiques adorent le Madison. Une danse américaine créée dans les années 60.
好久不见了，很好看啊。一下有个熟人，女孩子吗？这个我晓得。姐姐你好，Juliette。Je suis là, quoi prendre Ni hao. Ça a pris un petit peu. Alors, tu sais connaître quoi? C'est pas quoi? Ni hao. Ni hao. 很好。谢谢。Voilà, c'est pas si dur. Oui. Juliette, elle veut venir apprendre le chinois. Au centre. Ah. Hein? On va dire à maman pour voir si elle peut t'inscrire. Ouais. Venez, on va faire les lanternes. Là, ils ont fait plein de trucs. Dans cet atelier, le professeur, c'est Madame Pan. On va faire celui du haut, là. Madame Pan parle chinois et ça ne rigole pas. 可是你可以帮他一起剪嘛，他要剪那么多哈，来一张，你们大家先剪。Ok. Alors, la dame, elle a dit, on commence par couper. Sixtine, la fille de Grace, n'a pas encore la précision des enfants qui fréquentent le centre. Votre lanterne, elle a un souci? Oui, en fait, on voulait faire une lanterne toute ronde et là, on s'est rendu compte que ça fait un petit peu cœur. Hein, elle manque un peu de rondeur. Mais c'est pas grave. Elle est jolie? Oui. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux jouer à la poupée avec Max avec. Et on veut dire, on dit chéché la che. Avant de partir, une petite photo souvenir avec des masques très chinois. Voilà, on fait celui-là. Alors là, c'est les signes astrologiques en visière. Donc là, vous avez le dragon pour les enfants qui sont dragons. Et voilà, ça c'est le petit lapin. Chacun porte le signe de son année de naissance. La souris pour Sixtine, la chèvre pour Grace et le tigre pour Félix Côme. Et voici comment on dit cheese en chinois. Cheese, tiezi. En chinois, on dit tiezi pour bien ouvrir la bouche, ça veut dire aubergine. Ce soir-là, nos petits Français sont repartis avec des étoiles chinoises plein les yeux. Merci, perroquet. Le rôle de la lanterne, c'est d'apporter le bonheur dans le foyer. Normalement, il faut la garder 15 jours, soit la durée du nouvel an. Voilà, c'est de bon augure pour le nouvel an alors. Hein? De ces nouvelles générations d'origine chinoise, émergent même des personnalités complètement atypiques. Les clichés fleurissent sur les Asiatiques. Ils travailleraient sans cesse, ne feraient jamais parler d'eux. Ces préjugés, Bunaimin s'en empare et les retourne contre ceux qui en usent. Merci. Cet humoriste français d'origine chinoise a fait de l'autodérision la marque de ses spectacles. Sur scène, il a pris le pseudonyme de Chinois marrant. Le spectacle qu'il donne à Paris, près de la place de la République, affiche complet tous les soirs. Et moi, je m'appelle Bunaimin, je suis chinois et je suis pas comme tous les bridés, entre guillemets. Parce que vous nous appelez les bridés, il faut remettre les choses en place, il y a plus d'Asiates que de vous. Je ne suis pas bridé, vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Il se moque également des racistes qui s'ignorent. Tu sais, vous avez que des clichés positifs sur les Chinois. Ils sont gentils, ils sont discrets, ils sont travailleurs. Vous avez inventé le racisme positif. Une espèce de racisme bio, élevé au grain, qui fait du bien à la santé. Heureusement, ma mère est venue parce qu'elle voulait qu'on aille ensemble au marché, qu'on achète des échalotes. Et on dit, monsieur, c'est combien les salopes là? 2,50 € les salopes, c'est cher pour les salopes. Hein? J'espère que c'est des grosses salopes. Hein? C'est mon fils, il aime ça les salopes. Hein? T'aimes ça les salopes? Les échalotes, maman. Oui, les salopes, les bonnes et grosses salopes. T'aimes ça, hein? Avec les putes. Les putes bolognaises, les putes carbonara. Et moi après, même reproché, on me dit, mais Bunai, toi t'es chinois, vous avez même pas le droit de vote en Chine. Nous on s'est battus pour avoir le droit de vote. Mais évidemment qu'ils n'ont pas le droit de vote en Chine. Ils sont 1,4 milliard. Le temps de compter toutes les voix, il y a un nouveau président. Et ils ont légalisé le deuxième enfant il y a 2 mois. Ils doivent être 3-4 milliards aujourd'hui. Et moi je suis chinois, je m'en bats les couilles des chats. Je les mange les chats. Pour moi la SPA ça veut dire soupe populaire asiatique. Excusez-moi, en fait il y a Chang qui vient de me rappeler un truc. Il n'y a pas que moi qui en a une toute petite, vraiment. Tous les Chinois en ont une toute petite. La copine du Chinois, elle pleure, elle sait.
On a tous une petite, les Chinois. Vous regardez sur le plan économique, la Chine a niqué le monde entier et personne n'a rien senti. Et... On y va? Tu peux mettre de la musique? Boone serait-il en train de devenir le Jamel chinois? Ce Bordelais de 34 ans s'est lancé sur scène après des études d'informatique. Et visiblement, le public en redemande. Vous étiez au spectacle de Boone Aimi? Ah, trop fort. Superbe. Le meilleur. Allez voir, les yeux fermés. Allez-y. Le lendemain, Boone Aimi a invité chez lui son ami Steve Tran, comédien d'origine vietnamienne. C'est un voyage de chez moi. Steve a joué dans des comédies populaires comme Neuilly sa mère et plus récemment Beurre sur la ville, où il campe un policier à l'accent très prononcé. Oui, et moi tout ce que je raconte, tout le monde s'en fout, quoi, c'est ça. Putain, mais comment vous êtes susceptible, les Nouaches, c'est un truc de ouf. Eh, monsieur, moi c'est pas Nouache, ok? Moi c'est Vietnam, monsieur, ok? Pourtant, dans la vie, Steve n'a aucun accent. En tant qu'acteur, il m'est arrivé de passer des castings où on me demandait l'accent asiate, l'accent chinois. Je m'efforçais de le faire quand même, puis on me dit non, c'est pas assez, un peu plus prononcé parce que c'est drôle. Comme Boone Aimi, Steve aimerait monter sur scène et faire son one-man show, alors il lui demande des conseils. J'ai le personnage de Jaune, l'asiate antillais. D'accord. Bonjour, je suis né à Pointe-à-Pitre, de 2 parents noirs. Bon, en grandissant, j'ai toujours cru que j'étais noir, mais un jour, ma grande surprise, je me suis rendu compte que non, je suis jaune à l'extérieur, noir à l'intérieur. Et puis, même si tu fais pas tout à la fin, plus t'as de matos, mieux c'est. Boone, il a une grande gueule énorme, et c'est un sniper. Ils n'ont pas l'habitude de voir des Asiates avec une grande gueule, parce qu'on est réputé pour être discret, d'être calme. Vous savez, les Asiatiques, ils sont discrets, hein, on les entend pas. Oui, il y a des clichés, oui. Après, il y a des clichés qui sont pratiques quand même pour nous. Tu vois, moi, jamais je me suis fait embrouiller parce qu'on pense que je sais me battre. Alors que non, je n'ai pas fait d'arts martiaux, tu vois, il suffit d'avoir une tête de vénère un peu et puis ça glisse. J'ai percé un personnage qu'il faut que je... Ce jour-là, un grand moment s'annonce, marquant le passage effectif à la nouvelle année. Le réveillon du Nouvel An chinois est un peu comme Noël pour les chrétiens. Bonjour Pouilly. Un moment réservé à la famille et aux amis proches. Ce moment intime, la famille Trinh a accepté de le partager avec nous. Le déjeuner, organisé chez les grands-parents de David, a été préparé par Pouilly, une amie de la famille, qu'il considère comme une tante. C'est ma tata. Pouilly, c'est une excellente cuisinière et elle prépare beaucoup de mets donc frais. Ça fait 30 ans qu'elle connaît ma grand-mère. 32 ans. 32 ans. 32 ans. Pouilly a cuisiné pas moins d'une quinzaine de plats. Certains ont nécessité une semaine de préparation. Le déjeuner sera composé de grands classiques de la cuisine asiatique, comme des nouilles ou du canard laqué. Mais certains mets sont très mystérieux, à l'image d'un coquillage totalement inconnu en Europe, la ballonne. Là, vous avez donc un mets qui est très prisé de la communauté asiatique. Ce sont des abalones, donc des mets de la mer, des fruits de mer, assez rares en mer et qui sont des mets qu'on pourrait considérer comme le foie gras à Noël. C'est voilà, le mets par excellence pendant les fêtes. Et ça, Pouilly, c'est quoi? C'est du concombre de mer? Oui, c'est ça. Très typique du Nouvel An chinois. Donc, ce sont des mets vraiment qui, dans la culture asiatique, sont très bons pour le corps, très bons pour baisser la température, pour voilà, avoir un corps plus serein. Et donc voilà, dans la culture asiatique, c'est très bon de manger ces mets-là. La tradition impose de la nourriture en abondance. Chacun doit pouvoir manger à sa faim. C'est ainsi que l'on conçoit l'hospitalité en Asie. Il peut y avoir des convives qui se rajoutent à la dernière minute, c'est jamais sûr. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir assez de nourriture pour accueillir des imprévus, une famille en plus, donc des personnes qui n'étaient pas prévues à la fête, mais qui, voilà. Gong ni hao. Ni hao. Ces rituels en famille, Monsieur Trinh y est très attaché. Avec son épouse, ils habitent le même appartement au cœur du 13e arrondissement
depuis 1982. Ils n'ont jamais voulu le quitter, en dépit de leur réussite sociale. Vous n'avez jamais eu envie, je ne sais pas, d'aller vous installer ailleurs, dans une maison, dans... Non. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. Travailler ici, c'est meilleur. Vécu À ici côté. dans Chinatown. Elle a l'habitude, tous les matins, elle se lève, elle a tous ses amis dans le 13e. Elle ne veut pas quitter. Elle ne veut pas quitter le 13e. Votre vie, elle est ici. C'est bien ici. Dans des albums photos, la famille conserve les souvenirs accumulés depuis son installation en France, il y a 40 ans. Donc regardez, ils sont beaux et pleins de jeunesse. Ah oui, donc c'est quand ils sont partis aux États-Unis, oui. Voyage en amoureux. Ouais, c'est bien ça. Il y a en revanche d'autres souvenirs que les grands-parents évoquent rarement. Ce sont ceux du départ forcé du Cambodge dans les années 70. Ça reste une histoire très lourde, donc c'est beaucoup de douleur en fait. Donc voilà, ils nous racontent pas. Lorsqu'ils nous le racontent, c'est vraiment quand c'est très important. C'est lorsqu'ils ont vraiment, ils en ont gros sur le cœur ou voilà. Restent ces traditions que les Trinh ont apportées d'Asie et qu'ils respectent scrupuleusement. Avant chaque réveillon, le repas est présenté en offrande aux ancêtres. Chacun prie à tour de rôle, selon le rite bouddhiste. Les familles chinoises traditionnelles ont une croyance très ferme en un au-delà, où les morts auraient une existence similaire à celle des vivants sur Terre. Des disparus dont il ne faut pas oublier de prendre soin à chaque nouvel an. Toute notre famille qui sont dans le ciel, on leur offre toutes sortes de choses, donc des billets, des billets pour leur système à eux, des vêtements, parfois on a même des montres ou des portables. Ça nous est arrivé aussi de brûler des objets, des lingots, des faux lingots, etc. pour qu'ils puissent en haut dans le ciel dépenser et vivre leur vie en fait. Voilà, merci. À l'image de ces faux billets de banque, tous les objets que l'on brûle sont en papier. Le transfert symbolique de l'argent se fait par l'intermédiaire de la fumée. Ce n'est que quand tout sera entièrement consumé que la famille pourra passer à table. Des grands-parents à la 3e génération, ils seront finalement 13 au déjeuner ce jour-là. Le rituel ne s'arrête pas à ce repas. Le soir même, peu avant minuit, les rues du 13e arrondissement sont quasiment désertes. Toute la communauté chinoise s'est donné rendez-vous au temple religieux au bout de ce tunnel. David y retrouve son grand-père. Bonne année, grand-père. Ils vont participer à une veillée bouddhiste, sorte d'équivalent de la messe de minuit des chrétiens. Sauf qu'ici, l'air pique les yeux, saturé par la fumée des milliers de bâtons d'encens. Pour les fidèles, ils sont les ustensiles qui font le lien entre le monde des vivants et l'au-delà. Bonne année à tous. Dans une telle ambiance, on oublierait presque que l'on est en plein Paris. Le but de cette veillée est de rendre à nouveau hommage aux ancêtres, en s'inclinant devant les différents Bouddhas. C'est cher. Inclinez-vous une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois la prière réalisée, les fidèles se pressent devant des sortes de guichets installés dans un coin du temple. Leur objectif est de faire inscrire leur nom sur un papier rouge qui doit leur apporter la chance. J'aimerais écrire mon prénom. Oui, bien sûr, pas de problème. C'est mieux si c'est toi qui le fais, non? Non, c'est le tonton là qui va le faire parce qu'il a une belle écriture. Elle aussi, elle est belle. Arrête.
Le prénom que David va écrire n'est pas celui qui figure sur sa carte d'identité française. C'est son prénom traditionnel chinois, utilisé seulement dans ce genre d'occasion. Si on veut traduire David, on a un nom en chinois qui le traduit littéralement, c'est Ta Wei. Mais moi, je m'appelle Jia Cheng en chinois. Donc c'est l'espérance de la famille. Le rituel s'accompagne d'un don. En général, de l'ordre de 10 à 20 euros. Ce qui est surprenant, c'est qu'ensuite le montant de ce don sera inscrit sur ces papiers rouges, en dessous du nom du donateur, et affiché à la vue de tous. C'est celui-là. C'est de coutume de montrer combien on a donné. Après, voilà, comme c'est personnel, c'est en fonction de ce qu'on a sur soi. Donc, après, les gens ne font pas attention du tout, quoi. Donc, ce n'est pas du tout affiché ou revendiqué quoi que ce soit, c'est juste participer. Et chacun participe avec ce qu'il peut et ce qu'il a sur soi. Cet argent servira aux œuvres sociales de la communauté et à l'organisation du défilé. Depuis quelques années, les festivités du Nouvel An chinois ne se limitent plus au quartier asiatique. Il se fête aussi dans les arrondissements huppés, comme ici le 16e, au Shangri-La, l'un des 8 palaces de la capitale. Cet hôtel appartient à un grand groupe chinois. Pour être à la hauteur de sa réputation, il a fait venir une troupe de danseurs très cotés. Tu me places ça au pied du tambour, comme celui-là, au pied de celui-ci. Non, c'est vrai, t'avais raison, c'est tourné. Le gong, il est trop derrière moi, là. Étonnamment, les 5 adultes qui forment la troupe n'ont aucune origine asiatique. Ces fans de kung-fu sont devenus au fil des années des pros de la danse des lions. Un rituel censé attirer à l'établissement chance et prospérité. Ce jour-là, le directeur adjoint du palace a le privilège de peindre les yeux des lions pour leur donner vie symboliquement. On est en train d'éveiller le lion. Donc c'est une place d'honneur en fait de faire ce geste. C'est la place d'honneur. La danse des lions commence. Une démonstration de courage et d'acrobatie, où les danseurs doivent être parfaitement synchronisés. Leur tenue et la chorégraphie épatent même les clients asiatiques de passage à Paris. Leurs costumes traditionnels chinois sont vraiment très bien faits. Lors d'un voyage en Chine, la troupe française de Benjamin a carrément reçu les lauriers de la télévision locale. Pour le clou du spectacle, les danseurs grimpent à 5 mètres en haut de ce mât. Et le lion croque une salade. Car en chinois, le mot salade est très proche du mot prospérité. Spectacle réussi, l'année 2016 sera donc de bon augure pour le palace. Traditionnellement, ce nouvel an chinois s'achève en apothéose dans les rues de Paris. Cette année encore, 200 000 spectateurs sont attendus pour le défilé du 13e arrondissement. Grace, la blogueuse, est venue y assister en famille. Deux copines l'accompagnent également avec leurs enfants. J'espère qu'on va bien voir toutes les processions, la danse du lion, les costumes des jeunes filles et tout. Voilà, j'ai hâte qu'on y soit.
Dans le cortège, les jeunes danseurs sont déjà en place. Les guerriers, avancez, colonne par colonne distincte, faites-moi des lignes droites, des colonnes droites. Cette année, faites pas un seul bruit. Comme tous les participants au défilé, le groupe de danse des guerriers porte des costumes flambant neufs, arrivés spécialement de Chine. On y va. Après un mois d'entraînement avec leur chorégraphe, ils sont enfin prêts. Comme chaque année, Monsieur Trinh a droit, lui, à la place d'honneur. Il défilera au premier rang, au milieu des personnalités politiques. Des officiels, encadrés par un imposant service d'ordre et un dispositif policier très conséquent. 4 mois après les attentats du 13 novembre, le parcours du défilé a même été raccourci par mesure de sécurité. Mais en dépit de ce contexte, cette année du singe s'annonce très positive. Cette année, il prévoit un boom de naissance en Chine parce que le singe est un très bon signe aussi. Pareil. Des gardes du palais impérial. Ah, ça c'est les minorités chinoises. Là, elles sont belles aussi. Alors là, ça c'est pas des minorités, ça c'est les Han, ça. Je pense que ça ressemble aux impératrices, aux concubines, aux impératrices. Ah, c'est mon cousin, Christopher. Au total, ils sont une quarantaine de groupes costumés à défiler, représentant chacun un pan de la culture ou de l'histoire chinoise. Et chacun aura l'honneur de marquer un temps d'arrêt devant la tribune officielle où Monsieur Trinh a pris place, toujours aussi stoïque, malgré la pluie. On va commencer. L'homme d'affaires se prend au jeu. Avec son petit-fils David, ils finissent par poser en photo avec chacun des groupes. Voilà, parfait. À 25 ans, David a de nombreux défilés derrière lui, mais il arrive encore à s'extasier devant certaines traditions, comme la danse des éventails. Ça représente un art traditionnel où les personnes utilisent 2 éventails pour pouvoir danser, faire des mouvements assez gracieux. Donc il peut y avoir ces mixtes, hommes, femmes, peu importe. Et à l'arrivée de la statue de l'empereur, il va même se précipiter lui aussi pour faire un vœu. En bon patriarche, son grand-père se réjouit de voir les traditions chinoises continuer à se perpétuer. Quand je vois ces jeunes, je suis serein, parce que je sais qu'ils vont prendre la relève et que notre culture ne va pas disparaître. En vertu du calendrier lunaire, le prochain Nouvel An tombera encore à une date différente. Il est programmé pour fin janvier 2017. L'année du singe laissera alors la place à celle du coq de feu.